Aujourd'hui, pour le temps d'une recette, je vous fais des brownies au chocolat. Ça va être succulent. On va commencer tout de suite. Pour commencer, vous aurez besoin de 5 onces de chocolat. Ça va être mi-sucré ou chocolat noir, tout dépendant ce que vous voulez. Moi j'ai choisi cette sorte-ci qui est la marque Compliment, une marque bien normale. Une demi-tasse de cassonade, c'est-à-dire du sucre brun. Acheté au marché, n'importe quelle marque, ce n'est pas important. 2 œufs que vous aurez pris soin de sortir du réfrigérateur à peu près 15 à 20 minutes avant de faire la recette. 1 quart de cuillerée à thé de sel. Une demi-tasse de farine tout usage non blanchie. Et finalement, vous aurez besoin de 3 quarts de tasse de beurre ou de margarine. Pour ma part, ce sera de la margarine, mais je crois qu'avec du beurre, ce sera bien meilleur. En notant que votre beurre soit non salé, c'est très important. Je vais prendre ensuite un plat qui va au four, comme ça. Pour ma part, j'ai pris un plat carré en Pyrex, bien normal. Vous pouvez prendre aussi les plats directement à brownie. J'ai déposé une feuille d'aluminium comme ceci. Vous pouvez prendre aussi du papier parchemin, mais moi, malheureusement, je n'en avais pas. Ça va vous aider à sortir les brownies par la suite. Je vais ensuite beurrer les côtés de mon plat afin que mes brownies ne collent pas. Donc, j'ai beurré mon plat de tous les côtés, comme ceci. Ensuite, je vais prendre un bol allant au micro-ondes et je vais faire fondre mes 3 quarts de tasse de beurre. Je vais prendre le micro-ondes parce qu'aujourd'hui, j'ai pas le temps de jouer avec le bain-marie. Donc, je vais faire fondre mon beurre avec mes 5 onces de chocolat qui sont juste ici. Et voilà, j'ai fait fondre mon chocolat au micro-ondes avec mon beurre et ça donne ceci. Il a fallu que je le mélange un petit peu avec mon mélangeur. Faites la même chose pour que le mélange soit vraiment homogène. Je mélange les ingrédients secs avec les œufs. Donc la cassonade. Le sucre. Le sel. Les œufs. Attention aux écailles, moi ça m'arrive tout le temps. Vous pouvez y aller aussi au mélangeur électrique, mais je trouve que c'est mieux. Il doit être comme ceci. Le chocolat. Oh my god. Donc le chocolat et la farine en dernier, une demi-tasse de farine. Donc je prends mon mélangeur électrique parce que c'est beaucoup trop long avec le fouet, donc allez-y. Donc la dernière étape, mettre tout ça dans le Pyrex en fait. Ce que ça donne pour 4 portions, donc c'est pour ça que c'est peut-être préférable d'avoir un plus petit Pyrex. Il y en a même au magasin du dollar de la marque Betty Crocker, une marque que j'aime bien d'ailleurs. Mais moi je vais doubler la recette parce que pour moi c'est beaucoup trop grand. Et n'oubliez pas bien sûr de taper comme il faut afin que les petites bulles d'air que vous voyez disparaissent comme il faut à la cuisson afin d'éviter des trous dans votre brownie. Donc voilà. Donc pour ma part, moi ça sera une 8 portions en fait. J'ai doublé la recette, donc tout ce que vous avez vu des ingrédients depuis le début, c'est une portion de 4. Vous avez juste à doubler tous les dosages des ingrédients et ça vous donne en tout 8 portions. Vous allez enfourner le tout pendant 35 minutes environ, tout dépendamment des fours, à 350 Fahrenheit. Donc, si vous voulez un petit indice pour savoir si c'est bien cuit, vous allez insérer un petit cure-dent et faire le contraire de ce qu'on fait avec les gâteaux normalement. Normalement, avec un gâteau, on insère le cure-dent et quand il ressort, il doit être propre pour dire que c'est prêt. Avec les brownies, c'est le contraire. Il doit rester garniture, des petites mixtures dessus sur le cure-dent. Donc voilà. Ensuite, si vous voulez une recette de glaçage pour mettre sur des cupcakes ou brownies, peu importe, gâteau même,
Je vais vous laisser dans la barre d'infos ma recette de glaçage que je fais toujours. Mais aujourd'hui, j'ai un manque de temps. C'est le soir, il commence à être tard, donc c'est préférable que je calme les mixeurs et tout. Donc là, c'est en train de cuire. Ce n'est pas encore prêt, mais tu sais, il commence à avoir des petites craquelures comme ici, là. Ça, c'est bon. Donc, j'ai planté un cure-dent dans mes brownies pour voir s'ils sont prêts. C'est pas du tout prêt. C'est luisant, là. C'est encore liquide à l'intérieur. Donc, on va devoir attendre encore un petit peu. Donc, j'ai sorti mes brownies du four. Ils sont cuits à point. Arrangez-vous pour avoir un bon couteau afin que ça se déchire pas, là. Donc, y allez juste doucement. Vous pouvez faire des cubes ou des languettes. Moi, j'aime les deux. C'est ce que ça donne, les brownies coupés. Sont vraiment bons. Donc, et voilà pour ma recette de brownies. Vous avez juste à vous délecter de vos bons brownies.